Pour cette transat, on a mis en service un régulateur d'allure qu'on avait acheté d'occasion. Alors un régulateur d'allure, c'est quoi? C'est un pilote automatique mais qui sert du vent et du flux de l'eau pour diriger le bateau, toujours par rapport à un angle de vent en fait. Donc il est composé de deux parties bien distinctes, en tout cas pour celui-là parce qu'il y en a plusieurs sortes. Donc il y a un aérien, c'est ce qu'on voit là en ce moment, donc c'est une pale en bois qui est peinte en verte, qui est articulée donc, et on la voit bouger donc de gauche à droite. Quand le vent est pile en arrière, elle ne reçoit aucune pression, donc elle reste en haut, en l'air. Et quand le bateau dévie un tout petit peu, et ben ça la fait pencher d'un côté ou de l'autre. Alors la deuxième partie du régulateur d'allure, c'est le safran. Donc là il a son propre safran auxiliaire, donc ça nous en fait un deuxième qu'on a rajouté à l'arrière du bateau. Donc là il est soudé en fait sur le tableau du bateau. Donc c'est un safran qui est compensé, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de surface en avant de son axe, qui fait qu'il n'oppose pas de résistance au fait d'être poussé d'un sens ou de l'autre. Alors voilà, on est réglé pour avoir un angle par rapport au vent, donc on peut tourner la tête du régulateur jusqu'à avoir l'angle désiré. Quand on a obtenu cet angle par rapport au vent, donc la pale de l'aérien ne fait aucune résistance, donc elle reste en l'air. Voilà, bien droite. Et si jamais le bateau se décale un tout petit peu, là il y a le vent qui vient pousser la pale, comme là maintenant. Et ça active un processus pour redresser le bateau. Alors quand le vent appuie sur la pale, ça la fait pencher et ça attire cette petite tige qu'on voit là, ou ça la pousse en fonction de l'endroit qui va être redressé. En bas de cette tige, il y a un levier. Et donc ça va transmettre un mouvement vers la gauche ou vers la droite en fonction de d'où est orientée la pale par rapport au vent. Ce mouvement est transmis au safran par l'intermédiaire du fletner. Donc le fletner en fait c'est la petite pale qui est tout à fait à l'extérieur du safran et qui va l'orienter. Donc en fait quand ça s'oriente comme ça tire le safran là, quand ça s'oriente comme ça tire vers là. Voilà. Donc le régulateur quand il est en marche, il n'arrête pas d'aller d'un bord à l'autre. Ce qui explique qu'on fait quand même des routes un petit peu sinueuses. Alors voilà en image un petit peu les routes, la route qu'on peut faire quand on est sur régulateur d'allure. Donc là on voit bien le trait droit, c'est la route estimée, la route qu'on voulait suivre. Et ça c'est la route qu'on a suivie selon l'angle du vent. Alors on voit bien que sur 24 heures, ça c'est des points qui représentent 24 heures, le vent tourne en fait. Donc au début on avait le vent bien nord-est, puis après il est passé est, et puis voire même un tout petit peu sud-est, pour revenir à peu près au même angle le lendemain à la même heure, et repartir. Voilà, donc tout le long du trajet en fait on a à peu près suivi cette même courbe, à peu de choses près bien sûr.